En arrivant sur place, on découvre un cimetière où plusieurs personnes avaient trouvé refuge. L'un des hommes armés nous explique qu'en fait, juste avant qu'on arrive, une grande partie du gang était partie combattre les forces de l'ordre à quelques kilomètres d'ici et qu'il fallait les attendre. En attendant, on a rencontré une mère et sa fille qui vivaient dans le cimetière et qui souhaitaient nous parler de leurs conditions de vie. On voulait commencer à leur poser quelques questions, mais au même moment, l'un des habitants du cimetière est arrivé et a commencé à nous crier dessus. Comment? Même journaliste qui vient qui vole au téléphone, moi je viens faire interview même des mesdames ça oui. Journaliste qui vient faire interview là qui dit bah aide là, tu vole au téléphone moi là ensemble avec mesdames ça là. Et vous là? M'pas continuer m'pas identifier yo. Vous pas parler mais pas nous même. Pas connaître quel que soit journaliste, depuis c'est journaliste, ça veut dire bah écrit pour interdire dans le cimetière. Sur le moment avec Charles, on ne sait pas du tout ce qui se passe parce qu'on ne comprend pas la langue, mais on s'aperçoit rapidement que notre présence se dérange. On sent que la tension monte et que d'autres habitants commencent aussi à s'approcher pour savoir ce qui se passe. On va faire exception et on pas quelqu'un qui est venu. On va faire exception? Non. M'a dénoncé nous. Le risque ici, c'est que la situation dégénère et qu'on soit pris à partie par les habitants du cimetière. Encore une fois, c'est pas anormal qu'il y ait cette colère-là, parce que le pays traverse une crise économique et sécuritaire extrêmement grave, et il y a beaucoup de rancœur envers les étrangers, donc il faut respecter ça et apprendre à bien se placer dans ce genre de situation. Et surtout, ne pas oublier qu'on n'est pas chez nous. C'est aussi le rôle de notre fixeur, Jérémy, d'être là pour ça, et de sentir quand on n'est pas au bon endroit, au bon moment, pour vite nous expliquer ce qui se passe, et qu'on puisse comprendre le problème, et ensuite prendre une décision en fonction, s'il faut partir ou non par exemple. Et dans ces moments-là, on ne peut rien faire, hormis lui faire confiance pour calmer la situation. Mais regardez, ça n'a aucun rapport avec nous. Pas de rapport avec votre journaliste qui était là. Malheureusement, moi, bon, parce que je souhaitais que ça passe arriver, on va voir sur le téléphone. Le vol, enfin, comme si m'a parlé, comme si m'a bagaille. Pas même journaliste qui vient voler au téléphone, moi, là. Pour qui ça m'a parlé? Pas m'a dit, c'est pas pour eux, le gars qui vient te mettre le téléphone, moi. Et pas même pas international, les pieds volent, t'as pris les volants à faire moun.